Bonjour et bienvenue à cette capsule vidéo sur l'héminégligeance, qu'on appelle également la négligence spatiale unilatérale. Je me nomme Julie Klein et je suis orthophoniste au programme CPA du Centre de réadaptation Lucie Bruneau à Montréal. Pourquoi vous parler de l'héminégligence aujourd'hui? D'abord parce qu'il s'agit d'un trouble très fréquent. En effet, on estime qu'environ une personne sur 4 en présentera des symptômes suite à un AVC. L'héminégligence peut également avoir de nombreuses répercussions dans le quotidien d'une personne, tant pour des activités simples, comme manger ou s'habiller, que des activités complexes, telles que conduire une voiture. Heureusement, une réduction des symptômes est possible, surtout dans les 6 premiers mois. C'est pourquoi, à travers cette vidéo, nous souhaitons vous guider avec différentes stratégies pour optimiser votre récupération. Car mieux on est informé, mieux on intervient. Mais d'abord, qu'est-ce que l'héminégligence? L'héminégligence est la difficulté pour une personne à percevoir ou à décoder la moitié de son environnement ou la moitié de son corps. Par exemple, dans un cas un peu plus sévère, une personne pourrait ne manger que la moitié de son assiette puisqu'elle ne décode pas la seconde moitié. Un homme pourrait ne se raser que la moitié du visage puisqu'il ne perçoit pas l'autre moitié. On pourrait penser que l'héminégligence est un problème de vision, que la personne est aveugle d'un œil, mais ce n'est pas le cas. On considère plutôt l'héminégligence comme un problème d'attention, comme si le cerveau ignorait les informations qu'il reçoit. La plupart du temps, l'héminégligence affecte le côté gauche, mais elle peut également affecter le côté droit. L'héminégligence peut se présenter dans différentes activités quotidiennes, telles que l'habillage, l'hygiène, la communication, l'alimentation ou les déplacements. Dans les cas plus sévères, les gens pourraient avoir des difficultés au niveau de l'habillage, n'enfilant qu'une seule jambe de leur pantalon, par exemple, ou ne mettant qu'une seule botte avant de sortir à l'extérieur, et ce, même en hiver. Une autre personne pourrait ne nettoyer qu'une seule partie de sa bouche ou ne laver qu'une seule partie de son corps. Une autre personne pourrait négliger son propre corps en s'assoyant sur son bras des heures durant sans s'en rendre compte. Dans des cas un peu moins sévères, une personne pourrait avoir des difficultés à traverser des rues ou à marcher droit sur un trottoir. Une autre personne pourrait totalement ignorer les gens qui se trouvent à sa gauche et ne parler qu'aux gens qui se retrouvent à sa droite. Comme vous le voyez, les manifestations sont différentes pour chaque personne et il en existe de nombreuses autres. Maintenant, que peut-on faire pour réduire les symptômes de l'héminégligence? Sachez que la plupart des gens, sinon la majorité, sont peu conscients de leur héminégligence. C'est pourquoi le soutien des proches sera primordial. Concrètement, ceux-ci devront fréquemment rappeler à la personne de bien explorer leur environnement en regardant autant à droite qu'à gauche. C'est ce qu'on appelle le balayage visuel. Le balayage visuel est une stratégie très efficace. On pourrait la comparer à un phare qui, dans la nuit, doit éclairer l'océan de gauche à droite sans jamais s'arrêter. Pour que la personne utilise efficacement cette stratégie, elle devra la pratiquer régulièrement et dans des activités de tous les jours. Par exemple, avant de traverser les rues, la personne devra se pratiquer à faire bien pivoter sa tête de droite à gauche afin d'éviter les accidents. Des marqueurs visuels pourraient lui être offerts dans son environnement afin de l'aider à bien balayer ce dernier. Par exemple, on pourrait installer une bande de couleur sur un cadre de porte afin que la personne puisse s'y référer avant de franchir le pas. Une autre stratégie jugée efficace
consiste à faire travailler le côté qui est atteint. Ceci peut prendre différentes formes. Par exemple, on pourrait réorganiser notre environnement de façon à faire pivoter la tête du côté atteint dans les activités du quotidien. Par exemple, on pourrait changer le téléviseur d'endroit. Une autre façon de stimuler l'hémi-négligence est de se donner des défis. Par exemple, on pourrait décider de toujours transporter au moins un sac d'épicerie dans la main du côté qui est atteint. Finalement, travailler des tâches qui exigent nos deux mains, comme jouer du piano ou plier des vêtements, pourrait être efficace pour faire travailler le côté atteint. Certains facteurs peuvent influencer l'hémi-négligence. La fatigue, entre autres, risque d'entraîner une augmentation des symptômes. Toutefois, si la personne travaille dans un environnement qui est calme et qu'elle connaît bien, sa performance risque d'être meilleure. En conclusion, nous avons vu que l'hémi-négligence peut affecter le fonctionnement d'une personne au quotidien, voire même sa sécurité. Il conviendra alors de bien la sensibiliser aux impacts de son trouble et de pratiquer le balayage visuel. Il est également recommandé d'intégrer le côté atteint dans des activités quotidiennes. J'espère que cette vidéo vous a été utile et qu'elle vous aidera dans votre propre cheminement. Merci.